Elles peuvent être mortelles. Chaque année, des avalanches se déclenchent dans la station d'Isola 2000. Et ce n'est pas sans raison. Située entre 1800 et 2600 mètres, son emplacement est propice à un enneigement maximal. Récemment, plus d'1 mètre de neige est tombé. Alors au petit matin, les pisteurs secouristes se préparent. Direction les pistes. Cet hiver, la fréquentation est exceptionnelle avec une augmentation de 20% des skieurs. Pourtant, leur présence hors des pistes peut mener à des drames conséquents. Le surpoids d'un skieur, il va pouvoir faire partir toute la plaque, si c'est vraiment plaqué et qu'il y a beaucoup de neige. Et du coup, ça va en bas de la pente, ça va faire un gros cumul de neige. On peut avoir des avalanches qui partent sur 200 mètres et qui font un dépôt de 3 mètres en bas. Donc là, après, quand vous êtes là-dessus, c'est plus compliqué. Ouais. Si certaines avalanches sont provoquées par l'homme, d'autres sont de cause naturelle. Et il est possible de les prévoir. Pour cela, il faut se rendre bien loin des pistes, dans ce qui ressemble à un laboratoire de biologie improvisé. Ici, les spécialistes expertisent la neige. Ouais, tu mets 0, 0,2, 0,3. Finesse du grain, température de la neige, tout est passé au crible. Ce jour-là, un détail les alerte, des flocons à face plane dans les couches inférieures. À face plane, c'est une qualité de grain qui s'obtient, enfin qui arrive quand il fait froid et qui donne une couche assez instable dans le manteau neigeux. Et s'il continue à faire froid, on va avoir une qualité de grain qu'on appelle du gobelet, qui là est très dangereux parce que il n'y a pas de cohésion dans cette couche de grain et c'est propice au déclenchement d'avalanches par le passage d'un skieur ou naturellement. Ça va être comme on va dire des tapis roulants et quand la neige va couler dessus, cette couche elle va glisser sur ces grains qui sont sans cohésion. Voilà, comme un effet de luge, c'est comme si la neige se mettait sur une luge et elle allait glisser encore beaucoup plus vite. Donc le facteur froid, contrairement à ce que croient les gens, ça ne stabilise pas la neige, ça la rend beaucoup plus instable. Et si les précautions ne suffisent pas toujours, Sirius, le chien d'avalanche, est entraîné chaque semaine à pister de potentielles victimes. Un outil indispensable, mais qui n'est pas infaillible. Ça dépend de plein de choses, il y a plein d'éléments qui rentrent en compte, ça dépend vraiment de la qualité de la neige. Après, plus on arrive vite et plus ça ira vite pour sortir les gens. Et après, il faut aussi prendre en considération, c'est que le moment où l'avalanche coule, la personne qui est ensevelie, il faut que les effluves du corps sortent du manteau neigeux. Et une fois que les odeurs vont commencer à sortir, le chien va repérer ces odeurs-là. Ouais, c'est bien. Tiens, mon chien. Ouais, nickel. Oh, bon chien. Ça, c'est bon. Allez, tu me sors. Allez, on y va. En cas d'ensevelissement, des pastilles vendues et incrustées sur les vêtements de ski peuvent sauver les victimes. Malgré la communication des pisteurs, l'outil Reko est méconnu du grand public. À l'aide d'un récepteur, les pisteurs n'ont plus qu'à chercher le signal. Donc là, on a le son du Reko qui apparaît, qui est un bip rapide. Voilà, donc à partir du moment où j'ai un signal qui apparaît avec un alignement d'antenne donné, jusqu'à la fin de la recherche, je vais garder cet alignement d'antenne et je vais balayer ma zone. C'est-à-dire que je sais que là, je ne l'ai pas, puisqu'à droite, j'ai plus de son. Par contre, quand je reviens au milieu, il sonne vraiment fort. S'entraîner, connaître parfaitement les outils pour agir vite. En cas d'avalanche, les chances de survie diminuent de 80% au bout de 15 à 20 minutes. Alors si pour l'heure ces émetteurs sont employés, des ingénieurs réfléchissent à innover pour assurer toujours plus de sécurité.